Que la paix de Dieu, bien-aimé, qui surpasse toute intelligence, soit votre partage. Oui, je prie que l'Éternel Dieu parachève cette belle œuvre qu'il a commencée en chacun de vous. Oui, bien-aimé, pour les ministères Fleur de Vivre, c'est l'année de la foi. Et je prie que l'Éternel augmente ta foi, qui te donne cette foi qui déplace les montagnes, qui t'accorde cette foi qui croit sans avoir vu, cette foi qui s'appuie sur la parole de Dieu, cette foi qui s'appuie sur Jésus-Christ de Nazareth et non sur les circonstances, et non sur le quotidien, mais que cette foi trouve son fondement sur Christ Jésus, celui qui est le consommateur de notre foi. Alléluia. Le titre de mon partage se trouve dans le livre de Josué. Josué au chapitre 2. Je ne peux pas faire la lecture entièrement parce que le temps ne me le permet pas et il est vraiment long. Donc je vous encourage, je vous exhorte à faire la lecture chez vous. Moi, je prendrai quelques versets simplement pour planter le décor, pour asseoir mes propos. Donc, si j'ai un titre à donner, c'est Rahab, modèle de foi. Oui. Je pense que les lecteurs de la Bible connaissent bien cette histoire de Rahab, la prostituée, Rahab et les espions. Je vais lire d'abord Josué chapitre 2, je lirai d'abord le verset 1. Fils de Nun, Josué fit partie secrètement de Sittim 2 espions en leur disant « Allez, examiner le pays et en particulier Jéricho. » Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab et ils s'y couchèrent. 2. On dit au roi de Jéricho, « Voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » Alléluia. Verset 4, la femme prit les 2 hommes et les cacha et elle dit, « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. » Alléluia. Au verset 9, il est dit, L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays, c'est Rahab qui parle aux espions, de donner ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblèrent devant vous. Verset 12. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. Alléluia. Amen. L'Éternel ne fait exception de personne. Le Seigneur ne fait pas de favoritisme. Alléluia. Le Seigneur nous aime autant que nous sommes. La Bible dit qu'il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que nous puissions être sauvés. Le Seigneur ne regarde pas à ta provenance. Le Seigneur ne regarde pas à ta nature. Le Seigneur t'aime tel que tu es. Alléluia. Et l'histoire de cette prostituée, franchement, m'a beaucoup parlé. Cette histoire m'a interpellée. Et je me suis dit, waouh, quel grand Dieu nous avons. Un Dieu bon, un Dieu miséricorde.
Oui, c'est l'histoire de Rahab, la prostituée, qui vivait en Canaan, pas loin de Jéricho. Mais au-delà de cette prostitution, la Bible nous dit que Rahab avait une foi exceptionnelle, une foi remarquable, une foi authentique, une foi vraie, bien-aimée. La foi de Rahab n'était pas théorique, mais c'était une foi accompagnée d'œuvres. Oui. Son nom est même mentionné dans le livre d'Hébreux au chapitre 11, verset 31, qui dit ceci: c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance, bien-aimé. Son nom est mentionné avec les héros de la foi, au même titre qu'Abraham, au même titre que Jacob, au même titre qu'Isaac. Alléluia, oui. Rahab était une femme de mauvaise vie, une femme pécheresse, d'origine étrangère, qui connaissait le Dieu d'Israël. Parce que lorsqu'on parcourt ce livre, ce chapitre de Josué, elle avait connaissance du Dieu d'Israël. Elle avait connaissance de ce grand Dieu. Oui, pour Rahab, le Dieu d'Israël était le vrai Dieu, le véritable Dieu, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Oui. Et on nous dit que Rahab a abandonné les dieux cananéens et se joignit au grand Dieu d'Israël. Par la foi, elle a cru en ce Dieu, oui. Lorsque on lit l'évangile de Matthieu sur la généalogie, nous nous rendons bien compte que Rahab, prostituée de son état, était l'arrière-grand-mère du Messie. Oui, elle était l'arrière-grand-mère de Jésus-Christ de Nazareth. Elle figure dans la généalogie du Messie. Alléluia. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Que nous enseigne la foi de Rahab? De par son métier, Rahab était au courant de tous les événements qui se passaient autour d'elle, dans sa ville. Elle était en contact avec les rois, elle était en contact avec les princes, les notables, je parie qu'avec tous les grands hommes de Jéricho, vu ce qu'elle faisait comme métier. Et avant d'attaquer Jéricho, bien-aimé, les Israélites, notamment Josué, envoient des espions dans la ville de Jéricho. Et la Bible nous dit que ceux-ci ont été logés par Rahab. Une fois les soldats partis, Rahab tisse une alliance avec les espions. Et elle leur demande d'épargner sa famille, d'épargner toute sa maison. Alléluia. Et ce que j'ai retenu dans l'attitude de Rahab, bien-aimée, c'est que Rahab, elle a entendu parler de Dieu, elle a cru et elle a obéi. Même si elle n'a pas vu les exploits. Bien aimé, la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Rahab n'a fait qu'entendre. Elle a cru et elle s'est attachée à ce Dieu grand, ce Dieu puissant. Alléluia. Rahab n'a pas vu les fléaux d'Égypte. Elle n'a pas vu la délivrance de la mer Rouge. Elle n'a pas vu l'eau couler du rocher. Elle n'a pas vu le pain tomber du ciel, non. Pourtant, elle a cru. Alléluia. Et Hébreux 11, 6 nous dit: or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Rahab n'a pas vu. Elle n'a pas vu. Elle n'a fait qu'entendre. Elle a entendu. Elle a cru. Et elle s'est attachée à ce Dieu. Elle a cru certainement. Elle s'est dit oui, certainement. Il est puissant, il est grand, il est le Dieu de miracles. Rahab eut une confiance totale, une confiance absolue et ferme, une confiance profonde au Dieu d'Israël et en sa parole. Oui, bien-aimé,
Elle avait entendu parler de sa puissance et de la manière dont il avait sauvé et protégé Israël. Et elle avait la foi dans son cœur qu'il était le Dieu grand, le Dieu véritable. Alléluia. Rahab n'était pas juif, bien-aimé. Rahab faisait partie du peuple des gentils, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas juifs. Rahab n'avait aucune garantie, aucune assurance de recevoir les promesses d'Israël. Et pourtant, elle a cru sans réserve, contre toute espérance. Elle s'est attachée à ce Dieu. Elle s'est dit que s'il a fait pour son peuple, il peut également faire pour moi. Et cette foi l'a poussé, bien-aimé, à saisir les promesses de Dieu. Cette foi l'a poussé à s'appuyer sur les promesses de Dieu, oui. Rahab a marché par la foi et non par la vue. À cause de ses œuvres, bien-aimé, son nom fut inscrit dans le livre des héros de la foi, oui. Grâce à sa foi, bien-aimé, Rahab a sauvé sa famille. Grâce à sa foi, bien-aimé, Rahab est rentré dans la généalogie du Messie, oui. Le Seigneur a épargné sa foi, a épargné sa fille, sa famille. Qu'il en soit de même pour chacun de nous, bien-aimés. Que par notre foi, par notre appartenance, notre croyance en Christ Jésus, que nos parents trouvent le salut, que nos parents trouvent la guérison, que nos parents soient restaurés, oui. C'est vraiment le cri de mon cœur. Qu'au travers de nous, qu'au travers de nos œuvres, que nous puissions refléter la foi de Christ Jésus. Cette foi qui sauve, cette foi qui déplace les montagnes. Temps dans lesquels nous vivons, bien-aimés, nous avons besoin d'avoir une foi ferme, une foi authentique. Vraiment que notre foi ne se base pas sur ce qu'on voit ou ce qu'on entend, non, bien-aimé, mais que notre foi s'appuie sur Christ Jésus. L'exemple de Rahab nous sert de témoignage aujourd'hui, simplement pour dire que peu importe notre passé, d'où on vient, et à quel point les choses peuvent être souvent compliquées, difficiles, alléluia, mais la foi en Dieu et l'obéissance envers la parole peuvent nous sauver et nous donner un avenir meilleur et une espérance dans le royaume de Dieu. Amen. Prions. Nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce, notre Dieu, notre Père. Nous sommes dans notre année de la foi. Pour peu nous abandonnons, pour peu nous lâchons, pour peu nous fléchissons, pour peu nous tournons des regards. Père Seigneur, je prie que tu nous donnes cette foi de Rahab, cette foi qui s'attache, cette foi qui croit, cette foi qui s'attend simplement à toi. Qu'au travers de notre foi, nos bien-aimés soient également sauvés, qu'au travers de notre foi, nos parents soient sauvés, qu'au travers de notre foi, bien-aimés, que notre entourage connaisse le salut. Seigneur, merci parce que tu ne fais exception de personne. Louange et gloire à toi dans le nom de Christ Jésus. Amen. Je suis un flot.